Moi, je me dis qu'un truc qui retient beaucoup de gens de faire plus d'actions en direction de l'écologie, de devenir végétarien et ce genre de choses, c'est l'éco-anxiété. Parce que on sait beaucoup de choses sur ce qui va se passer, sur à quel point la planète est dans la merde et tout, et on sait pas trop quoi faire de ces informations souvent. Juste, on est un peu comme dans un état de sidération et de déni, et du coup, beaucoup de gens n'agissent pas parce qu'ils savent comment c'est la merde, mais ils ont l'impression qu'ils pourront rien y faire et rien y changer. Du coup, je me suis dit que j'avais envie de cette semaine parler de comment concrètement moi je fais pour me tenir éloignée de l'éco-anxiété, ce qui est pas toujours facile, mais on essaye. Et du coup, j'ai fait un peu une petite liste des choses que je fais en général, des manières de changer mon état d'esprit, mais aussi au quotidien et tout, pour me sentir bien dans ce que je fais et dans ce que je ne fais pas, alors que je suis tellement impliquée dans l'écologie en fait. Déjà, le truc le plus important, je trouve, c'est de ne pas consommer du contenu sur ce qu'on sait déjà. Je m'explique. En gros, sur l'écologie, il y a beaucoup de choses que je sais déjà. Et du coup, je vais pas m'amuser à aller regarder encore un autre documentaire qui dit ce que je sais déjà, de lire encore un autre livre, de regarder des vidéos sur YouTube sur ça, de reconsommer des contenus Instagram sur ça, parce que en fait ça va m'apporter rien du tout. Je sais déjà ce qui est en train de se raconter et du coup ça va juste me déprimer. Et de me déprimer, c'est pas constructif pour continuer la lutte pour plus d'écologie, donc à quoi bon? Et en vrai c'est pareil pour le féminisme. De plus en plus j'essaye de ne pas me renseigner sur le féminisme, parce que j'en sais déjà beaucoup. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse à me renseigner encore sur des trucs que je sais déjà? Ça va rien apporter. J'ai envie de me renseigner sur des solutions, sur qu'est-ce que je peux faire, et pas encore de me dire genre ah vas-y le harcèlement de rue c'est de la merde. Bah ouais je sais. Et bah pareil pour l'écologie. Donc à la place de ça, ce que je fais c'est que j'essaie de de me nourrir de contenu qui est constructif et positif et qui apporte des solutions et des idées de comment faire et de comment se sentir et se comporter et tout. J'ai fait une petite liste que je mets à l'écran maintenant. Et en gros, c'est ces contenus-là que je regarde principalement parce que déjà, c'est soit sous forme de débat, soit c'est sous forme de quelque chose qui part du principe qu'on a déjà une certaine connaissance de base et qu'ensuite on passe au-dessus de ça pour trouver des solutions. Genre trouver des recettes véganes ou trouver des moyens de communiquer avec les gens pour leur faire passer des messages, etc. Après, un truc très important, surtout pour moi, c'est de pas penser que je peux sauver le monde à moi toute seule. Genre c'est pas une seule personne sur cette planète qui va changer le monde à mon avis, c'est un groupement de plein de gens. C'est comme cette fable ou cette légende du colibri je crois, qui s'appelle, que je ressors tout le temps, qui est que en gros il y a une forêt qui est en train de brûler, et tous les animaux de la forêt ils sont sur le bord de la forêt en train de regarder la forêt qui brûle, etc. Et il y a un petit colibri qui au lieu de regarder, il va à la rivière la plus proche, il prend de l'eau dans son bec et il va mettre cette eau sur la forêt. Et il fait ça en continu. Et les autres animaux, à un moment, ils lui demandent « Mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien ?» Et le colibri, il répond que « Ouais, mais si on faisait tous ça, la forêt, elle serait plus en feu. » Et moi, c'est ça mon état d'esprit, c'est que je peux pas tout changer toute seule, mais je peux faire en sorte que les autres... Enfin, de faire ma part et de faire en sorte que les autres fassent un peu plus leur part aussi. J'ai vu une stat récemment, je sais pas d'où elle sort, donc ne faites pas hyper attention, mais... je la sors de mon esprit parce que ça m'y fait penser. J'ai vu que, apparemment, on a besoin seulement de 3,5% de l'humanité qui est conscient et qui fait des changements vers plus d'écologie pour que ça marche. Et 3,5% c'est rien en fait. Et je me dis que, en fait, ces 3,5% ils sont déjà là, je pense. Et c'est juste qu'ils savent pas par où commencer et ils savent pas comment se regrouper et se mettre ensemble, un peu style lutte des classes finalement. Et c'est aussi pour ça, vers ça on va dire que je m'oriente plutôt. Et du coup ce qui suit avec ça, c'est de me concentrer sur les choses que je peux contrôler. Il y a plein de choses que je peux pas contrôler, genre je peux pas contrôler le fait que, je sais pas, mes grands-parents continuent de manger de la viande. Je dis ça parce que mes parents mangent quasiment plus de viande. Je peux pas contrôler le fait que mes grands-parents continuent de manger de la viande, mais je peux essayer d'avoir une influence sur les gens autour de moi, ou je peux essayer d'avoir une influence sur des parfaits inconnus qui regardent mes vidéos. Et donc c'est pas constructif et ça me prend de l'énergie si j'essaye de me concentrer sur ça, plutôt que me concentrer sur ce que je peux concrètement faire et sur ce qui est concrètement fait. Parce qu'il y a plein de choses qui se font et qui sont géniales, mais qu'on met peut-être pas assez en avant. Après il s'agit du coup
dans cette notion de contrôle, de me concentrer aussi sur ce que je fais déjà, enfin dans le sens où de me dire, moi je fais déjà pas mal, je fais partie des gens qui font déjà pas mal, et du coup c'est pas à moi, enfin même à personne parce que c'est pas constructif forcément, mais c'est pas à moi de m'en vouloir pour ce que je ne fais pas assez bien en fait, parce que je mange déjà pas de viande, je prends peu l'avion maintenant, j'achète peu de produits de consommation neufs, ou même en seconde main j'achète plus grand chose en vrai, et du coup c'est pas moi qui suis la pire en fait, du coup ça sert à rien de me dire genre oh vas-y t'as mangé un morceau de fromage ou oh vas-y t'as eu envie d'une fondue, c'est la fin du monde. Bah non, pas du tout, parce que le reste de l'année je mange quasiment pas de produits laitiers et je mange pas de viande, donc je suis déjà dans la partie des gens qui font énormément en fait, et donc ça sert à rien de m'en vouloir. Je crois que je me répète un peu, mais j'essaye que vous compreniez ce que je veux dire. Donc concrètement aussi comment je fais pour m'éloigner des circuits de consommation, manger moins de viande et prendre moins l'avion. Déjà pour les circuits de consommation, c'est un peu un état d'esprit à changer. Au lieu de me dire je vois un truc et de me dire genre oh j'ai envie de ce truc, je peux plutôt me dire genre ah vas-y j'ai envie de ce truc, mais est-ce que j'en ai besoin? Genre de d'abord me dire non, je ne prendrai pas ce truc, comme ça j'y réfléchis et je me pose la question si vraiment je le veux, j'y réfléchis pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, et si instinctivement cette pensée à cet objet elle est encore là quelques semaines plus tard, c'est que je le veux vraiment, et dans ce cas je m'autorise à l'acheter et d'essayer de voir d'abord en seconde main comme d'hab évidemment, et si je trouve pas de l'acheter neuf de manière éthique. Un exemple, là ça fait plusieurs mois que j'ai grave envie d'une batterie de casserole à poignée amovible parce que j'ai pas masse de place chez moi, et vu que ça fait plusieurs mois que j'y pense, je me dis que j'ai le droit entre guillemets de m'offrir ça, ou que quelqu'un m'offre ça pour mon anniversaire qui est dans pas si longtemps. Alors que à un moment donné, j'avais envie d'une grosse doudoune en mode boule comme ça là, qui arrive à la taille comme ça, j'en voulais une grosse comme ça. Mais en fait, c'est une envie que j'avais sur le coup, j'y ai pensé pendant quelques jours et après ça m'est sorti de l'esprit et du coup je me dis j'avais pas vraiment besoin de ça, et heureusement que je l'ai pas acheté du coup. Il y a un espèce de petit moucheron qui se balade devant l'objectif de la caméra. Je sais pas si on le voit, ça serait drôle. Ah ouais, et aussi acheter cet objet seulement aussi si on voit un intérêt durable dans sa vie. Genre, si j'ai envie, je sais pas, d'un bloc de yoga, bah c'est relativement utile parce que je fais du yoga régulièrement, mais en même temps c'est pas si utile que ça parce que le yoga que je fais, j'utilise pas de matériel, et en plus si je dois sortir mon matériel à chaque fois que je fais du yoga, ça va me saouler. Donc autant ne pas acheter ce bloc de yoga. Tu vois ce que je veux dire? Après, pour les changements que je fais dans mes habitudes et dans mes modes de consommation, je trouve ça hyper important que ce soit des habitudes qui deviennent ancrées et qui me conviennent profondément, et pas que ce soit quelque chose que je fais mais qu'à chaque fois que je le fais je me dis genre oh ce serait tellement plus facile de faire autrement. Par exemple, ces dernières semaines, enfin tout l'été un peu, ouais non ces dernières semaines plutôt, je me suis un peu éloignée de la dénomination vegan, je pourrais en parler dans un autre Moi je me dis, je pense. Mais c'est plutôt parce que, en tout cas pour l'instant, ça veut pas dire que je vais arrêter d'essayer de devenir vegan, mais en tout cas pour l'instant, je trouve ça plus contraignant que bénéficiant pour moi, parce que les fois où je dois me dire non je peux pas manger ça, c'est pas quelque chose de positif que ça m'apporte. Je suis pas en train de me dire genre non je mange pas ça mais c'est pour la bonne cause et c'est bien et tout. C'est plus genre non je peux pas manger ça mais j'en ai tellement envie, pourquoi je peux pas manger ça, oh. Et du coup c'est pas forcément positif à mon avis, donc je préfère m'éloigner de ça pour l'instant, essayer de réfléchir un peu sur cette émotion, voir d'où ça vient, est-ce que je peux la contourner, est-ce que c'est juste un truc passager, est-ce qu'il faudrait que j'essaye de trouver d'autres choses à manger plutôt que ces choses-là qui me font envie, enfin d'y réfléchir un peu. Et après d'y revenir, parce que de toute façon je reviendrai, genre j'ai envie de devenir vegan, mais c'est un processus quoi, et je pense que c'est important aussi de respecter son propre timing. Mais en gros c'est ça que je voulais dire, de faire en sorte que les changements qu'on fait, ce soit quelque chose vraiment de... pas forcément confortable, mais quelque chose qui nous apporte du positif, et pas juste que ça nous saoule de le faire, tu sais. Parce que sinon c'est quelque chose qu'on va faire à court terme et qu'on va pas réussir à maintenir sur le long terme, et c'est pas utile du coup. Et d'où l'importance de trouver quelque chose qui nous convient à chacun et chacune et d'y aller étape par étape. Genre imaginons, tu détestes le dentifrice en forme de pastille.
bah, tu vas pas te forcer à prendre du dentifrice en forme de pastille, tu vas d'abord passer par autre chose, trouver d'autres alternatives et tout, bah, sinon tu vas juste redouter le moment où tu dois te brosser les dents. Ça sert à rien, on va pas faire ça, parce que sinon tu vas retourner à acheter du Elmex ou du Candida et on veut pas. Encore autre chose, et c'est quelque chose d'un peu plus général, c'est de trouver de la positivité partout autour de moi, que ce soit dans les gens ou dans les situations et tout. Et ces dernières années, du coup, j'ai eu tendance à m'éloigner de gens qui sont la plupart du temps pas positifs ou qui ont un état d'esprit pas positif. Enfin, c'est pas forcément des mauvaises personnes, mais c'est des gens qui ont tendance à se plaindre dans chaque situation ou avoir un humour dégradant ou des trucs comme ça. J'ai plus tendance à essayer de m'entourer de personnes qui me uplift, qui m'amènent vers le haut, qui m'apportent quelque chose de constructif. Ça, je le fais parce que déjà, je pense que je suis quelqu'un d'assez influençable et du coup, je trouve ça important de m'entourer de gens qui sont comme moi j'aimerais être, mais aussi parce que je pense que tu attires ce que tu émets finalement. Donc, si moi j'aimais de la positivité, je vais attirer des choses positives autour de moi, tu vois. C'est le truc de plus égale plus de Lena Situation. Et enfin, un truc hyper important aussi, c'est que si ces conseils-là ou les autres conseils que tu peux trouver sur l'éco-anxiété, ça t'aide pas suffisamment et que t'es vraiment dans un moment ou dans un état d'esprit de désespoir un peu, c'est hyper important d'essayer d'en parler à quelqu'un, que ce soit à tes proches ou à un psy ou une psy. Plutôt un ou une psy d'ailleurs, parce que tes proches ils sont souvent pas hyper objectifs, même s'ils t'aiment, et justement c'est parce qu'ils t'aiment qu'ils sont pas hyper objectifs. Et d'aller voir un ou une psy, moi je trouve ça hyper bénéfique parce que c'est quelqu'un qui est en dehors de ta sphère, de tes proches, et qui a un avis construit et objectif et neutre un peu, qui peut t'amener des solutions concrètes et auxquelles t'aurais pas forcément pensé et qui te permettent de changer ton état d'esprit sur des choses que ça te serait pas venu à l'esprit. Parce que là, toutes ces solutions que j'apporte quand je parle d'éco-anxiété et de santé mentale et tout, je dis ça, mais d'un point de vue de personne neurotypique en fait. J'ai pas de neurodivergence et je pense que dès que t'as des neurodivergences, c'est beaucoup plus complexe et il faut pas... Et encore plus une raison d'être bienveillant envers toi-même et ne pas t'en vouloir si t'arrives pas à mettre des choses en place parce que t'as trop d'anxiété ou que tu souffres de dépression ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et j'espère que ça vous aura aidé, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que comme j'ai dit au début, je pense que c'est le début pour réussir à mettre des choses en place dans sa vie, d'être à l'aise avec ce qui se passe et pas de se dire que de toute façon on peut rien y faire et rester coincé à ne pas savoir quoi faire et à être anxieux. Et du coup, dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, si ça vous a apporté quelque chose. Dites-moi aussi si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire. J'ai cru comprendre qu'il y en a pas mal qui aiment bien les vidéos conseils et astuces et tout. Moi, c'est pas ce que je préfère filmer, mais si ça vous plaît, bah, je pourrais en faire encore. Dites-moi aussi s'il y a des domaines dans lesquels vous avez plus besoin d'astuces que d'autres. Je sais pas, genre plus de recettes véganes ou des trucs comme ça. Et puis je m'exécuterai. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, de la partager autour de vous et de vous abonner. À la semaine prochaine!